Bonjour à vous, chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Nous sommes de nouveau réunis tous ensemble pour ce mardi 12 septembre, nouveau tirage, où je vais garder donc les jeux de cartes précédents comme celui en plus avec Etelia. Et voyons voir l'énergie, donc cette lune bientôt noire nous apporte Vénus. Alors c'est de l'amour, peut-être plus en profondeur avec bienveillance. C'est plus occulte, on est plus dans cette progression là, d'ordre peut-être affectif mais aussi bienveillant. On est en train de comment dire, peut-être de peaufiner ou d'analyser les choses avec justement, alors on peut aussi peut-être sur un plan un projet ou une créativité, créer quelque chose sur le plan une composition du bien-être, sur quelque chose de joli, d'esthétique. On veut raviver quelque chose, on veut faire peau neuve, on veut recustomiser, voilà. Enfin, il y a pas mal de petites choses comme ça. Et c'est le bon enfant aussi. Donc on peut aussi exprimer pas obligatoirement ses talents artistiques, mais le truc, si les enfants sont des artistes, donc c'est son enfant comme ça, c'est sa personnalité qui peut, l'innocence aussi, hein, la créativité, l'innocence, intégrer ça de but en blanc. Voilà, donc je pense aussi aux formes j'en parlais il n'y a pas longtemps, de gestalthérapie, des thérapies ou de la gestalthérapie, peu importe comment on l'entend, et l'art-thérapie. Voilà, donc on est encore aussi dans ces valeurs-là. Mais je vois plus le côté esthétique cette fois-ci, où on veut aussi se faire plaisir, trouver du beau, trouver du bon. Voilà, ça fait donc du bien, tout cela. Alors ici, oui, je reste avec elle. Je les aime bien, et il faut le croire en ce moment, c'est avec elle que je tends les petites cartes, que je vous raconte ces petites histoires. Alors, 3, 4, 5, 6, je souffle, j'ai un petit coup de barre, ça repart après, hein, c'est pas de problème. Ben, c'est le moment de pause. J'étais en train, je vous avoue, vous savez, je vous ai parlé de ce fameux goéland. Oh, réjouissance, réjouissez-vous encore de bonnes nouvelles. Et eh bien, il est de la partie, alors je vais bien couper, recouper, très coupé, de toute façon les cartes. Hein. Il est de la partie, alors Etelia, je vais regarder, puisque j'ai un tout petit léger, donc je vais regarder dans le livre, si vous me permettez, je ne le connais pas à 100%, je ne le connais pas toujours très bien. Voilà, et voilà, je vais rester aussi dans le cadre, vous voyez, quand je parlais de cartésien, c'est de ce qui est écrit là, et puis en même temps, je reçois les informations, mais voilà, parfois ça m'arrive d'avoir besoin, vous le savez quand je vous le dis, en fait je vous le montre, hein, d'avoir comme ça parfois besoin, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, alors ici, on est avec le côté le bon étranger. Alors, on parle plus d'un jeune, hein, d'un jeune qui, encore une fois, on parle beaucoup de jeunes personnes en ce moment. Donc, c'est vrai qu'il y a du cadre là. On va vers des situations d'emploi ou alors une sorte de démarrage où on est débutant dans quelque chose, dans une forme de création, de créativité artistique. Alors, il peut s'agir, le bon étranger, je n'utilise pas pour l'instant, mais je crois que c'était ça. Il peut s'agir d'une jeune femme aussi, parce qu'on en est Vénus, mais aussi d'un homme. On peut parler de talent artistique là aussi. Hein. On peut parler du côté esthétique aussi, les vêtements, l'habillement, mais tout et n'importe quoi. Un design, créer une boîte, créer, je sais pas moi, un produit, hein, tout simplement, un support, voilà. Il y a quelque chose. Eh bien, on cherche du talent. Hein, de toute façon, il y a le domaine talentueux, artistique et esthétique, beaucoup. Je l'entends vraiment plus, hein, sur le côté esthétique. Alors attention,
ce n'est pas obligatoirement cosmétique. Quand je dis esthétique, c'est pas obligatoirement le parfum, mais tout ça rentre, tous ces trucs-là peuvent rentrer en ligne de compte. On est là pour apporter du beau, ou peut-être repeaufiner, remaquiller une façade par exemple, quelque chose comme ça. Voilà. Donc je sais pas, il y a des drôles de bruit. C'est mon petit voisin. Salut. Alors, c'est mon petit voisin. On se dit salut des fois. Alors voilà, je laisse ouvert et on continue. Je continue. Alors ici, qu'est-ce qui est dit? Voilà, jeune homme, jeune femme, à la recherche d'un travail. À la recherche d'un travail. Donc, c'est marrant parce que j'avais parlé, moi, de la veille, je disais qu'on allait vers cette personne-là, mais en fait, c'est peut-être plus des jeunes personnes, des jeunes talents qui vont justement à la recherche d'un travail, alors plus dans le domaine, comment dire, artistique, créatif, voilà. Donc il faut y aller. Alors on peut aussi vouloir étudier dans les arts, ou alors on est sorti d'école, d'artistes, etc. Allons-y, gamin, paf, check, séquence. On va prendre l'habitude maintenant avec ce tirage. Je pense que pour vous, ça ne vous change pas plus que ça, mais c'est intéressant aussi d'aller dans ce domaine-là. Une fois que j'en ai maîtrisé un, ça peut être à chacun son tour. Alors ici, c'est juste pour une forme de coupe tout à l'heure. Ok. Alors, on y va. Ouais, amour. Alors vraiment, en plus, c'est de l'amour droit, hein, avec une association. On voit bien qu'on est dans la qualité esthétique. Hein. Alors, il y a peut-être aussi un jeune homme qui recherche un partenariat affectif, mais important. Je dirais quand même, on reste sur un partenariat esthétique qui pourrait apporter justement sans doute des finances, hein, parce que 75, donc, soutien de la part d'une personne célèbre. Donc en plus, on pourra être soutenu. Si vous connaissez quelqu'un, vous entendez, vous êtes jeune, homme ou femme, jeune, avec un talent artistique, allez vers une célébrité parce que vous allez très certainement être soutenu. Et attention, une célébrité que vous appréciez. Une célébrité où vous dites ah non, bah non, c'est trop, moi j'aime trop bien cette personne, mais non, allez-y, vous allez voir que la porte va être ouverte et ça va se faire. Donc il faut le faire, lancez-vous, si je vous le dis, c'est maintenant, parce qu'on était vraiment dans la prospérité de la chance en ce moment. On est dans cette phase de la lune, c'est pas étonnant, une lune noire qui apporte de la chance. Donc c'est le moment en fait qui est opportun, c'est à saisir. Et c'est donc plutôt bon parce que ça va être un sentiment partagé en fait. Hein. Donc ce qu'il faut, c'est dire aussi à la personne que vous honorez, que vous appréciez ce qu'elle fait, mais que vous avez aussi une idée à l'heure actuelle et vous aimeriez tout simplement, même si l'idée n'est pas la même que la sienne, vous aimeriez pouvoir la faire développer et est-ce qu'elle peut vous aider et peut-être que concrètement, vous dites, bon ben voilà, concrètement, oui, je cherche un soutien pour lancer mon idée qui peut-être n'est pas encore un produit ou quelque chose comme ça, mais allez-y parce que on vous dit c'est tout à fait le moment, c'est l'opportunité. Là, vous pouvez y aller et on vous soutient parce que la personne va tomber d'amour pour ce talent. Hein. Donc là, en plus, on voit bien ce qui s'est produit sur le sujet ou ce qui va se passer. Alors peut-être qu'il y a déjà, vous avez déjà eu
vous avez déjà fait, ou une personne a déjà fait cet acte-là, eh bien c'est très bien parce qu'il y a vraiment un appui d'une personne célèbre et un appui redoutable parce qu'on a la force à côté en plus, qui est la maîtrise, qui est la stabilité. Donc voilà, c'est tout bénef, on pourrait dire ça comme ça. Donc on est vraiment encouragé. Ce qu'il vous faut, c'est d'être dans la constance. Mais vous avez le magnétisme, la force, la puissance pour y aller. Hein. Donc voilà. Alors les conséquences, tout simplement, c'est que parfois, quand on a trop de bonnes idées, on va aussi peut-être perdre un petit peu de ses plumes. On vous dit, ne vous surchargez pas. Parfois, quand on a commencé à avoir des idées, il faut appuyer sur le bouton stop. Moi, je me souviens à un moment, j'avais une période comme ça où, waouh, mais des idées à foison, il y a tout qui pouvait marcher. Mais oui, mais sauf que faut réussir à les gérer, toutes ces idées-là. Donc c'est une après l'autre, on vous dit, ne vous inquiétez pas, mettez les bonnes idées de côté, écrivez-les, notez-les dans un cahier, c'est très bien, mais n'en faites pas trop, parce que vous risquez, hein, ça c'est des conséquences, de trop fatiguer ou de trop donner en énergie. Quand on est jeune, on a aussi besoin, et c'est ça en même temps, vous étiez dans un appel de sécurité, ce que vous avez eu. Il faut aussi continuer à rester raisonnable, entre guillemets. Ne vous inquiétez pas. C'est vrai que quand on est dans la lancée de quelque chose, on ne s'en rend pas compte. C'est pas de la reconnaissance qu'on cherche. Mais on se dit, ouais, bah ouais, ça va aussi marcher. C'est l'enthousiasme. Ça n'arrête pas, quoi. C'est presque comme les hormones qui ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. Oui, mais laisse, fais une chose après l'autre, tranquille, ne t'inquiète pas. Ah mais oui, mais ça c'est trop bien, les autres ils vont trop aimer. Et on a une générosité comme ça à foison, mais qui risque de mener un débordement et un retournement des conséquences, quoi, en fait. Alors, c'est quoi le 8? Rencontre? Non. Rapport avec des personnes équivoques. Donc voilà, il faut faire attention. Il faut faire attention justement sur les conséquences. Alors pas trop. Alors j'entends oui qui s'y frotte, s'y pique du coup, puisqu'on est avec des personnes équivoques. Donc ne pas donner toutes ces idées, comme je vous ai dit, vous les mettez de côté, vous les écrivez, mais ne faites que ce qui est prévu au programme avec la personne que vous avez contactée, qui a dit oui pour ça. Ne la surchargez pas sur autre chose. N'imaginez pas que d'autres personnes vont faire comme elle, parce que il y a des loups partout, et ces idées-là que vous aviez mis en stock, eh bien on risquera de vous les piquer, parce que vous n'aurez pas la capacité de vous en occuper. Donc tranquille, gardez un œil sur vous. Je prends quand même le petit bouquin pour rester. Voilà, ça c'est le conseil. Alors l'épreuve. On est sur la carte à la solitude, le manque d'ordre, vous voyez. Donc ici, on pourrait parler d'un problème de maturité dans ce qu'on a investi. Encore une fois, c'est les conséquences et le type d'épreuve. Alors, il est possible aussi que l'on ait vécu déjà cette situation. Hein. Moi, je suis dans un futur proche, mais aussi dans un passé proche. Hein. L'un ou l'autre, les deux peuvent correspondre quand même. Donc on se retrouve isolé. Pourquoi? Parce que on a peut-être été abusé, ou on a exagéré aussi. Alors, ici, 73... Difficultés économiques, peine d'amour. Donc il y a eu, en plus, c'est possible, côté amour, il y a eu peut-être, et l'argent, il y a eu peut-être un petit peu de trop des deux côtés. Hein. Donc on a été avec une idole et on en est tombé amoureux, fou ou folle. Et en plus, donc, on a un petit peu trop... on a été dans la vertu, dans le vice plutôt que dans la vertu. Mais, enfin, on était aussi dans la vertu, mais on est passé par le vice sans le vouloir. Hein. Il n'y a rien de méchant, mais en fait, là, on a un retour de bâton risqué
où on a vécu ce retour de bâton et on est dans une situation, soit on s'en sort, on se rattrape auprès d'une personne justement célèbre, mais je pense qu'on a eu, ou alors peut-être des travers avec cette personne-là, ou on était plus jeune que cette personne-là, etc. Il s'est passé quand même où il risque de se passer. Je suis plus à dire attention, on avertit. Donc analyse sur la chose, c'est que on se sent là dans une qualité supérieure. On est presque, on se sent rassuré soit auprès d'une femme, c'est vrai, qui a quand même une belle assise, qui a pas mal d'argent. Et là, c'est double, hein. Donc c'est une femme riche, hein, plutôt. On a une posture quand même très estimée, très solide. On pourrait être une présidente, on pourrait être une ministre, on pourrait être une chanteuse, on peut être une célébrité en tous les cas, ou quelqu'un qui sait, qui a vraiment de l'assise, du potentiel, de la richesse. Peut-être une femme chef d'entreprise ou une femme qui sait créer les choses. Et donc on est sur le bon profil, hein. Donc ça c'est bien. Alors soi-même, on peut aussi être une femme amoureuse, et on a un peu d'argent, mais beaucoup de noblesse par contre. Mais on n'a pas spécialement beaucoup d'argent. Et là, on cherche de l'appui. On a son propre appui personnel, la force, le magnétisme, etc. On a des bonnes idées, etc. Mais on est seul pour avancer, hein. Ça, c'est possible aussi. Il y a un autre cas de figure comme ça sur le féminin. Et on reprend, on a des idées de génie, qu'on soit homme ou femme, on a des idées créatrices, à la fois esthétiques, à la fois de bien, c'est du beau, c'est du bon, voilà. Innovant, pas obligatoire, mais il y a ce côté esthétique, hein, c'est quelque chose de beau, donc quand c'est beau, en général, ça attire, hein. Donc ça veut dire que c'est florissant, ça peut être florissant, mais quand on est seul comme ça à la barque, on ne peut pas honorer un tel projet, en fait, hein. Manque d'ordre. Est-ce que je l'ai lu? Peine d'amour. Alors en plus, on a des risques bah oui, de peine d'amour, je l'ai dit tout à l'heure, hein. Donc le 65, ça c'était pour l'autre affaire, avec si on a un jeune homme ou une jeune femme, avec une femme plus âgée ou une célébrité, pour retrouver peut-être de l'aide ou avancer. Et on a été super productif, mais on est passé un peu dans tous les sens. Et là, on voit, en fait, la reine ici, il peut s'agir aussi d'une amie très haut placée qui offre son soutien économique. Donc, on est en train d'analyser ou de penser à quelqu'un. Encore une fois, c'est peut-être une femme qui est célèbre, qu'on connaît ou de renommée. Et donc, on va vers elle pour obtenir de son soutien. Maintenant, ici, on vous dit, hein, c'est une femme quand même auprès de qui on doit faire preuve de sagesse. Alors, il peut s'agir de deux femmes, d'une femme qui va voir une autre, une femme sage qui va consulter une femme plus riche, qui a une bonne assise. Et là, bah, pourquoi pas, on peut aussi s'associer et créer peut-être quelque chose. En tous les cas, on voit un côté affectif, mais pécunier, hein. Donc ça veut dire qu'on va avoir une amie riche ou une amie connue ou qui connaît, va savoir des célébrités ou qui a déjà de la renommée, très certainement une bonne situation, une place sociale, etc. Et donc on voudrait, on souhaite donc faire quelque chose avec cette personne-là, avoir en tous les cas du soutien, ça c'est clair, soutien personne célèbre, hein. 3 de denier, donc voilà. Et c'est un soutien aussi affectif qui est important. On voit qu'on recherche beaucoup de soutien affectif quand même, bien que l'argent soit aussi important, mais avant tout, c'est un peu comme si on recherchait aussi le côté, la personne dit ah ouais, ton idée elle est chouette, c'est valide, on est d'accord, moi je valide aussi, et donc ben, on s'investit, voilà, on s'investit un peu ensemble dans cet ordre-là.
C'est ce qu'on recherche plus, hein. Aussi, c'est d'avoir une sorte de validité parce que la personne, bon, bah, elle a une assise. Ici, on peut dire qu'il y a un côté mature, mais c'est peut-être aussi une femme qui a de l'assise et de la maturité, qui s'y connaît. Donc, on va aller peut-être aussi la consulter pour avoir son avis. Là aussi, c'est tout à fait possible. Alors, il peut s'agir aussi de la mère, hein, de quelqu'un qui a déjà un parcours avec pas mal de connaissances et qui sait faire et donc qui apporte des bonnes idées, même si bah, c'était un peu dur pendant un moment, hein, et que cette personne-là a eu des expériences, bah, justement des rencontres équivoques, hein, des expériences un peu douteuses, litigieuses, ou des personnes qui ont abusé, parce que sur l'usure, c'est ça. On a abusé de ses bonnes idées, on a abusé de sa générosité, on a abusé de tout ça. Et donc, peut-être parce que oui, il y a eu une mauvaise gestion, mais enfin voilà, c'est pas pour autant que voilà, ça ne se passe pas. Alors ici on a la carte de la transaction, donc il y a quelque chose de financier, on voit bien. On est quand même sur l'ordre financier qui est important, hein, qui est un peu le mot-clé de l'histoire. Et donc on voit que bon, ben, c'est vrai que là, il y aurait une opportunité. Alors, par contre, peine à leur fin. Alors, 3 de bâton, bien que ce soit renversé, là, je vois que quand même l'opportunité, normalement, pourrait être bonne à saisir. Mais voyons voir ce qui est dit là. Oui, petite récompense, hein, fin imminente de problème. Donc, on est dans une fin de situation financière, de problèmes financiers, on est aidé et justement bah, ça mène dans une action, c'est opportun, voilà, c'est plutôt bien. Donc on est posé, hein, on est posé. Encore une fois, il peut aussi s'agir d'une femme qui elle-même a une bonne stature, mais elle ne roule pas obligatoirement sur l'or, elle a eu peut-être euh, c'est quelqu'un qui a du génie, qui a des voilà, mais avec le temps, bah, ça n'a pas pu vraiment aboutir. Mais bah, tout compte fait, on dit que ça se fait quand même. Il y a une possibilité d'entrée de l'argent, hein, voilà. Donc alors, l'action, ce qu'il faut faire, ben voilà, c'est qu'on a, là je dirais la main chanceuse, parce qu'on peut agir avec les projets, donc on peut s'investir maintenant sur le plan financier, peut-être commerce, et c'est pas un capital, mais on peut produire, on peut commencer à investir quelque chose. En tous les cas, on va gagner. Là, normalement, c'est fait pour, hein, c'est fait pour gagner de l'argent. Projet de loisir ou de mariage. Alors, oui, c'est ça. Alors, on est plus sur le côté loisir. Ça veut dire qu'on va gagner, on va faire du bénéfice, entre guillemets. Mais ça va être sur un travail, hein, quand même, hein, qui se fait. Hein. C'est l'exercice, l'action qui est faite, donc qui est juste et bonne. Peut-être qu'on consulte aussi une femme de bon conseil et on voit bien que bon, bah, ça marche aussi plutôt bien. Voilà. En tous les cas, ce qui va être fait, c'est... Alors, il y a quelqu'un qui se rapproche. C'était un homme qui, comment dire, pas tout à fait clair, hein, auprès d'une femme, là, ou d'un jeune homme, ou d'une jeune femme, ou d'une femme mûre. Il y a, ce qui va être fait, là, c'est qu'il y a un homme qui va venir mettre un terme à quelque chose. Hein. C'est assez... c'est pas... comment dire... il y a, alors... Il y a un homme qui voudra faire la paix, mais il y a quelque chose moi qui me gêne, c'est parce qu'on a la carte renversée de la clôture, 4 deniers. C'est comme s'il y avait une affaire qui se terminait, hein, plutôt la faveur de la femme, hein, de toute manière, mais pour moi, c'est pas un homme tout à fait
tout à fait, vous voyez, retourner, ça aurait été la duperie. Hein. Et donc, c'est pas tout à fait, c'est quelqu'un qui vient un peu mielleux, voilà, c'est ça le mot. Hein, c'est de trouver, de comprendre qu'on a eu affaire, ou on a affaire, ce qui va être fait, c'est qu'on on va être auprès d'une personne un peu mielleuse. Un homme, c'est pas tout à fait... c'est pas tout à fait sain, j'aurais tendance à dire, bien que hein, on a un homme sincère qui voudrait se rapprocher, mais là, moi, entre l'usure, la clôture, tout ça, alors bien sûr, on est sur l'action là du gain, mais c'est ça, hein, l'appât du gain. Je vous dis quand même, faites attention, si vous voyez qu'il y a un homme hein, qui s'approche un peu avec des sentiments, ou qui se transforme, ou qui s'est transformé, qui devient mielleux, ouais, tout à fait. Là, sachez que c'est... il vaut mieux lui fermer la porte. Hein, voilà, clôture, là, renversée, c'est bouclé. Je viens de regarder. Limitation de mouvement, milieu fermé. Donc, on n'est pas... Il ne faut pas se sentir isolé auprès de cette personne-là parce qu'on risque de se faire avoir. Alors attention, parce que bon, là j'entends aussi, hein, ici, il peut y avoir une femme mature qui connaît hein, quand même ces types d'attrape-nigo ou d'hommes-nigo de ce type-là, comme on peut appeler les manipulateurs, les pervers, etc. Là, il y en a un qui loge, hein, qui rôde, mais on ne se fait, je pense qu'on ne se fait pas alors, avoir. Résultat à venir. On est quand même dans l'intrigue, mais on est protégé aussi. Voilà, donc c'est bien qu'il y ait quelque chose ici de louche avec un homme mûr qui, limite, on n'a pas été en de bons termes avec cette personne-là. Et bizarrement, ce type-là commence à être plutôt sympa. Alors que, hein, on pourrait voir qu'il aura essayé déjà d'intenter à votre personne. Peut-être parce que vous avez des qualités physiques, vous avez un côté, le côté Vénus, comme ça, il y a un côté féminin attirant. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on est avec un roi de cœur ici, hein, qui cherchait peut-être quelque chose, hein, c'était pas tout à fait sain, pas tout à fait clair en tous les cas, et qui avait des idées hein, derrière la tête, et qui essayait par tous les moyens, limite, à la rigueur, de vous avoir, que ce soit sur le plan physique ou matériel. L'essentiel, c'était d'avoir quelque chose de vous. C'est pour ça que je parle d'une forme de manipulation, limite narcissique. Hein. Il y a un truc qui ne va pas bien chez cette personne, peu importe, hein, on croit une bonne personne, un homme bien, qui pose bien, etc. Encore une fois, il ne faut pas se fier aux apparences. C'est les personnes, quand on les connaît au fur et à mesure qu'on voit qui elles sont. Hein, c'est pas toujours... Des fois, c'est quand on va dans des situations extrêmes où les deux ont leur propre avis et donc peuvent ne pas être d'accord, qu'on reconnaît qui est qui. Hein. C'est là où c'est intéressant et où justement, dans ces moments-là, on dit non. Là, on connaît le type de personne, et même si la personne dit oui, mais bon, j'étais comme ça. Non, c'est voilà, point. Non, c'est non. Apprenons quand on est jeune ou pas, ou quand on a de l'expérience, on sait. Et bien là, c'est pareil. Peut-être que quelqu'un veut aussi raconter une expérience qu'il a vécue. Un jeune homme ou une jeune femme veut raconter une expérience qu'il a vécue avec une femme ou un truc comme ça, et il va en tout cas se rapprocher sans doute d'une femme pour obtenir une meilleure orientation, etc., etc. Enfin, voilà, hein. Il y a plusieurs petites histoires, mais la plus proche, elle est là, hein. C'est ce type d'homme assez mûr, assez mature, qui se transforme comme un aguicheur, qui aura peut-être essayé déjà de vous aguicher sans que ça se remarque de trop, mais en fin de compte c'était un peu ça, et il recommence un peu comme si alors qu'il y a eu quelque chose de déjà pas clair hein, dans le relationnel. Donc là on voit bien normalement qu'on ferme la porte à ce type de personnage, mais on met un terme donc à une drôle d'histoire qu'on a eu avec une personne. Et peut-être qu'on peut aussi voir le côté jeune
féminin, masculin, parce que on ne connaissait pas trop, c'était peut-être une relation, on va dire, nouvelle, ou pas mûre, ou pas mature, ou on ne connaît pas au début les gens, hein, voilà. Et là, on a compris à un moment comment est cette personne-là, et donc elle peut remballer ses excuses, quoi, par exemple. Hein. Rester bien, ne pas, ok, pourquoi pas, voilà, c'est comme ça, mais c'est fait maintenant, on stop, quoi. Alors ici, on voit dans le jugement héritage, deuil. Donc on pourrait aussi parler là d'une femme peut-être ou d'un homme qui gagne de l'argent, qui récupère. On ne parle pas de dommages et intérêts, mais on parle quand même lié à un décès. On va peut-être obtenir de l'argent, un gain en tous les cas, ça c'est un fait. Alors je ne sais pas qui, quoi, mais au-dessus c'est le jugement céleste. On vous apporte peut-être une protection. Il y a quelqu'un au-dessus de votre tête qui est là plus pour vous protéger. Hein. C'est surtout ça que je vois. Donc c'est un défunt qui est là pour prendre bienveillance sur la nature bienveillante. Que l'on soit un homme ou une femme. Ce défunt peut être aussi un homme ou une femme. Hein, vraiment, je dirais, peu importe. Peu importe, mais alors il pourrait s'agir d'un côté un peu karmique de son propre corps, de sa propre âme et de sa propre spiritualité. C'est qu'on a hérité de certaines connaissances, justement, et on sait que ça touche aussi à son terme, donc des sortes de fréquentations qui sont un petit peu exagérées, où on aura abusé aussi de la personne, parce que on a du génie, on a de la générosité, etc. Tout ça, ça se termine, parce que peut-être on peut être une personnalité intrigante, dans le cadre esthétique, jolie mais artiste aussi, ou des choses comme ça, et on ne se fait plus abuser. Hein. C'est aussi possible qu'il y ait, qu'on aille sous cet ordre-là. En tous les cas, on est là pour apprendre, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc ici, on est dans la perte de tout espoir. 44, en même temps, avec le deuil, on est aussi... ce qui m'étonne, c'est que de perdre tout espoir avec un héritage, peut-être que, voilà, c'est ça. On peut être riche, une personnalité, une femme riche, célébrité. Il y a un homme peut-être qui était avec cette femme-là, et bien ça se termine, ça s'arrête. On n'est plus du tout amis. Et lui essaie de revenir pour peut-être récupérer quelque chose. Encore une fois, c'est ce que je disais, hein, on peut avoir un homme un peu plus ou moins manipulateur, mielleux, qui reviendrait se remettre en carpette, par exemple, ou c'est pas obligé d'en arriver jusque-là, mais avec, on essaye quand même de faire un petit truc. Encore une fois, c'est plus pour les finances, pour obtenir quelque chose, mais ça ne marche plus, ça ne marche pas en fait, on ne peut pas vous avoir. Donc là on est sur une personnalité qui va consulter pour savoir comment faire pour ne plus se faire avoir, et sinon on dit bon bah attention, mais en tous les cas on est déjà sans doute plus passé par cette situation là, et cette situation maintenant on est en train de la boucler, de clôturer l'histoire, de boucler cette histoire et de mettre un terme avec cette personne qui se rapproche encore. Donc on verra s'il y a une suite, mais ce qu'on vous dit, c'est vraiment limite on claque la porte au nez, on n'a plus rien à se dire. Hein, voilà, on n'élève pas les cochons ensemble, même si on est par exemple dans une relation d'affaires ou peu importe, même si on a déjà vécu peut-être ensemble ou autre, là c'est terminé. Voilà, il n'y a plus rien à vous tirer, à vous soutirer, voilà, même pas un petit bout d'amour. Parfois il faut réussir à être froide. Alors la lune aussi, hein, c'est la distinction d'une femme qui pourra aussi avoir une force, mais aussi de la froideur. Hein. Donc on arrive à être forte, stable,
froide, solide, vraiment avec un caractère trempé, hein, par rapport à ce qu'on aura vécu dans la vie. À très vite.